I bet you didn't know que certaines des plus grandes découvertes scientifiques sont nées d'un simple hasard. En quelques instants, le génie humain a changé le monde à jamais. Prêt à découvrir 10 découvertes qui vont vous surprendre? Londres, 1928. Alexander Fleming, bactériologiste, rentre de vacances et découvre une boîte de pétri contaminée par une moisissure. Autour de cette moisissure, les bactéries sont dissoutes. Là où d'autres auraient jeté la culture, Fleming s'interroge. Il identifie la moisissure, pénicillium. La substance active, la pénicilline, tue les bactéries sans nuire aux cellules humaines. Mais isoler la pénicilline en quantité suffisante s'avère difficile. Sa découverte tombe dans l'oubli. Pendant la Seconde Guerre mondiale, Florey et Shane reprennent ces travaux et, grâce à la production industrielle, la pénicilline sauve des milliers de vies. C'est le premier antibiotique. La médecine change de dimension. Chirurgie, greffe, traitements lourds deviennent possibles. Fleming, Florey et Shane reçoivent le Nobel en 1945. Une découverte née d'un hasard, exploitée par la persévérance scientifique. La pénicilline ouvre la voie à toute la lutte moderne contre les infections. Un simple oubli qui a sauvé des millions de vies. Berne, 1905. Un jeune employé des brevets, Albert Einstein, publie la relativité restreinte. Jusque-là, l'espace et le temps étaient absolus. Mais la lumière, elle, défie ces règles. Einstein ose. La vitesse de la lumière est la seule constante. L'espace et le temps deviennent relatifs, élastiques. Pour un voyageur rapide, le temps ralentit, les distances se contractent. Résultat, E = mc2, la matière et l'énergie sont deux faces d'une même pièce. En 1915, il généralise sa théorie. La gravité n'est plus une force, mais la courbure de l'espace-temps. Imaginez une boule sur un trampoline. La Terre suit la pente créée par le Soleil. Cette vision révolutionne la cosmologie et notre compréhension de l'univers. Les GPS, l'énergie nucléaire, la cosmologie moderne, tout découle de là. Einstein a changé notre rapport au réel. L'espace et le temps ne sont plus des décors, mais des acteurs dynamiques. La physique entre dans une nouvelle ère. Le monde ne sera plus jamais le même. Cambridge, 1953. La structure de l'ADN reste un mystère. Rosalind Franklin photographie la fameuse photo 51, révélant une forme hélicoïdale. Watson et Crick, à Cambridge, utilisent ces données pour modéliser la double hélice. Deux brins enroulés, reliés par des bases complémentaires. A avec T, G avec C. Cette structure explique comment l'information génétique est stockée et copiée. La biologie moléculaire naît. L'hérédité devient un processus chimique. Le séquençage du génome, la médecine personnalisée, l'ingénierie génétique en découle. Watson, Crick et Wilkins reçoivent le Nobel. Franklin reste longtemps oublié. L'ADN, code universel de la vie, est enfin révélé. Un puzzle résolu qui change la médecine et la biologie. Einstein prédit en 1915 l'existence d'ondes gravitationnelles, des ondulations de l'espace-temps. Un siècle plus tard, le projet LIGO construit 2 détecteurs géants pour les capter. En 2015, un signal est détecté, la fusion de 2 trous noirs, un SHARP venu de l'espace. C'est la première preuve directe des ondes gravitationnelles. L'univers ne se contente plus de briller, il vibre et nous parle. L'astronomie gravitationnelle naît. Nous pouvons écouter les événements les plus violents et invisibles du cosmos. Cette découverte, couronnée par le Nobel, ouvre une nouvelle fenêtre sur l'univers. Nous ne sommes plus sourds à ses secrets. Les trous noirs, les étoiles à neutrons, les cataclysmes cosmiques deviennent accessibles. L'univers s'exprime autrement que par la lumière. Une révolution pour l'astrophysique. Pendant des siècles, les planètes extrasolaires relevaient du rêve. En 1995, Major et Queloz détectent la première exoplanète autour d'une étoile semblable au Soleil, 51 Pégasi b. Un Jupiter chaud, tout près de son étoile, bouleverse nos théories. Les méthodes de détection, comme les vitesses radiales et les transits, explosent le nombre de découvertes. Aujourd'hui, plus de 5000 exoplanètes sont connues, de toutes tailles et compositions. La recherche de mondes habitables s'intensifie. L'idée de vie ailleurs devient scientifique, non plus spéculative. Le Nobel de 2019 récompense cette révolution. Nous ne sommes plus seuls dans l'univers. La diversité des mondes est infinie. La prochaine étape,
détecter des biosignatures dans leurs atmosphères. La quête de la vie extraterrestre est lancée. Fin XVIIIe siècle, la variole tue un tiers des malades. Edward Jenner observe que les fermières infectées par la vaccine, une maladie bénigne des vaches, ne contractent pas la variole. Il inocule le puce de vaccine à un enfant, puis le met en contact avec la variole. L'enfant est immunisé. Jenner invente la vaccination, du latin vacca. Malgré le scepticisme, la méthode s'impose et sauve des millions de vies. Le principe, exposer le corps à une version affaiblie d'un agent pathogène pour l'immuniser. Pasteur et d'autres étendront ce principe à de nombreuses maladies. La variole sera éradiquée en 1980. Un geste simple, une révolution pour la santé publique. Paris, 1896. Henri Becquerel découvre par hasard la radioactivité en testant des sels d'uranium. Il constate que l'uranium émet spontanément un rayonnement, même sans lumière. Pierre et Marie Curie poursuivent. Ils isolent le polonium et le radium, éléments hautement radioactifs. L'atome, qu'on croyait indivisible, se révèle complexe et instable. La radioactivité bouleverse la physique et ouvre la voie à la physique nucléaire. Applications majeures, énergie, radiothérapie, imagerie médicale. Becquerel et les Curie reçoivent le Nobel en 1903. La radioactivité révèle la puissance cachée de la matière. Un hasard, une persévérance, et la science bascule dans l'ère atomique. L'invisible devient un outil pour guérir et comprendre. Début XXe siècle, l'univers est vu comme statique. Georges Lemaître propose l'expansion de l'univers. Tout a commencé dans un atome primitif. Edwin Hubble observe que les galaxies s'éloignent, preuve de l'expansion. Le Big Bang s'impose, l'univers a une histoire, un début. La découverte du fond diffus cosmologique en 1965 confirme ce modèle. L'univers a 13,8 milliards d'années, issu d'un état dense et chaud. L'espace lui-même s'étire, emportant les galaxies. Le Big Bang devient la pierre angulaire de la cosmologie moderne. Nous comprenons enfin nos origines cosmiques. Après l'ADN, un mystère subsiste. Comment l'information sort-elle du noyau pour fabriquer des protéines? Dans les années 1960, Jacob, Monod et Brenner découvrent l'ARN messager, ARNM, le copiste de la cellule. L'ARNM transporte l'information génétique de l'ADN au ribosome, où les protéines sont assemblées. Longtemps, l'ARNM reste un outil fondamental, mais fragile. Carico et Weissman trouvent comment le stabiliser et l'utiliser comme médicament. Les vaccins à ARNM contre la Covid-19 prouvent la puissance de cette technologie. L'ARNM devient un outil thérapeutique révolutionnaire, un intermédiaire discret, désormais au cœur de la médecine moderne. La biologie moléculaire entre dans l'ère de la thérapie génique. Les scientifiques rêvèrent d'un outil pour éditer l'ADN avec précision. CRISPR-Cas9, découvert dans le système immunitaire des bactéries, devient ce ciseau moléculaire. En 2012, Charpentier et Doudna montrent qu'on peut cibler et couper n'importe quelle séquence d'ADN. La cellule répare la coupure, permettant d'insérer ou de corriger des gènes. CRISPR révolutionne la biologie, maladies génétiques, agriculture, cancer, tout devient modifiable. Le Nobel de 2020 salue cette avancée. Mais cette puissance soulève de grandes questions éthiques. Modifier le vivant n'est plus un rêve, mais une réalité. Les applications sont vertigineuses, les débats à venir cruciaux. L'édition du génome est désormais à portée de main. De la pénicilline à CRISPR, notre voyage révèle la force de la curiosité, du hasard et de la persévérance. Chaque découverte ouvre de nouvelles questions, repousse les frontières du possible. La science n'est pas figée, c'est une aventure humaine en perpétuel mouvement. Ces révolutions ont doublé notre espérance de vie, transformé notre rapport à l'univers et ouvert la voie à l'avenir. Le futur de la science s'écrit aujourd'hui, dans les laboratoires du monde entier. L'aventure ne fait que commencer.